Salut tout le monde. Alors comme promis, je reviens vers vous pour la review d'un jeu qui est l'Oracle Cosmique de Nari Anastasia. Ce jeu a été publié aux éditions Contredire et il est au prix de 26 €. Ce sont des cartes d'activation pour l'âme. Alors ce coffret m'a été envoyé par les éditions Très Daniel. Il est vraiment spécial, il a une énergie vraiment intéressante. À première vue, il est relatif à l'espace cosmique et à l'univers. Je vais vous lire le dos de ce coffret. Comment activer les mémoires de votre âme pour exprimer son potentiel tant créatif que visionnaire? Grâce aux 36 cartes magnifiquement illustrées et aux livres d'explicatifs qui les accompagnent, vous apprendrez à développer votre intuition et à élever vos taux vibratoires pour vous reconnecter à votre âme. Vous pourrez alors bénéficier de toute sa sagesse, obtenir les réponses à vos questions intérieures, mais surtout accéder à une nouvelle forme de liberté pour évoluer sur le plan spirituel. En vous imprégnant de l'énergie universelle et ancestrale émanant des images, œuvres d'art visionnaire, vous serez à même d'utiliser des cartes comme un véritable outil de transformation personnelle pour accéder à des dimensions de votre âme, de votre être, jusqu'alors inconnues et évoluer dans les mondes de la conscience, avec plus de facilité et de compréhension. Alors c'est un coffret assez rigide. Par contre, le seul petit problème, c'est qu'il est assez difficile pour ouvrir. Voilà, il est assez dur. Hein. Donc là, c'est l'intérieur, un beau bleu. Ici, vous avez le guide d'accompagnement. Alors ici, nous avons le sommaire. L'introduction. À propos de ces cartes, je vais vous lire une petite partie de ce texte. L'oracle cosmique est un réservoir de vérité spirituelle, rempli d'intentions d'amour les plus élevées. Le jeu se compose de 36 cartes. Chaque carte reflète les leçons de vie dont j'ai fait l'expérience et que j'ai assimilées. Ces leçons ne concernent pas que moi. Je pense que ce sont des leçons courantes que nous partageons tous en notre quête spirituelle. L'expansion de la conscience résulte de la compréhension et de l'approfondissement de chaque leçon. Chaque jour, j'évolue et j'apprends, ce qui m'exhorte à une conscience et une compréhension de moi-même toujours croissante. C'est mon souhait de partager les intuitions perçues à travers mon art et les messages reçus de cet oracle. Alors ensuite, nous passons comment se servir des cartes. Il est important de vous familiariser avec l'oracle en étudiant chacune des cartes. Mélangez-les bien. En battant les cartes, vous vous initiez à transmettre votre énergie dans les cartes. Vous pouvez, à votre gré, mettre une pierre telle qu'une améthyste, ou bien des plumes ou un tissu sec imbibé d'huile essentielle dans votre jus. Ce geste renforcera le lien unique qui vous connecte à l'énergie vibratoire de l'oracle. Il est conseillé que seulement vous et la personne à laquelle vous tirez les cartes manipuliez et touchiez les cartes. Et ici, vous avez une prière pour finaliser le rituel d'initiation. Voilà. Ensuite, nous passons au tirage de cartes. Donc, vous avez tiré les cartes à quelqu'un d'autre. Pour commencer, disposition des cartes. Vous pouvez aussi tirer d'une seule carte. Nous avons aussi le tirage en 3 cartes, passé, présent, futur. Donc la carte numéro 1, c'est la carte du passé, indique votre trajectoire et l'influence qui ont modelé votre vie. La carte numéro 2, c'est le présent, représente là où vous en êtes actuellement. Et la carte numéro 3, c'est le futur, représente votre direction si vous poursuivez dans la direction actuelle décrite par le tirage. Et ici, nous avons le tirage à 5 cartes. Alors, ici,
Elle vous parle de quelques principaux modes d'aptitude psychique comme la clairsentience, la clairvoyance, où elle vous donne quelques astuces et exercices à faire. Elle inclut aussi des informations sur les chakras et les auras. Voilà. Ici nous avons les chakras, les couches d'énergie et les couleurs. C'est un livre bien détaillé, hein, tout en couleurs. Exercice pour voir les auras. Et là, nous passons aux cartes. Alors, ici, vous avez la carte en couleur, le titre. Donc, vous avez quelques informations sur la carte, ses significations possibles, avec soit une petite affirmation en bas ou une prière, et aussi le chakra associé. Voilà. Et à la fin, vous avez une biographie de l'auteur. Voilà, avec l'image, la photo de Nari Anastasia. Voilà, maintenant nous allons jeter un œil sur les cartes. Alors, voici les cartes. Voici le dos. Alors, chacune des cartes est numérotée. Vous avez le numéro en haut, et en bas, vous avez le nom de la carte. Alors ici, nous avons Réveillez-vous. L'équilibre. Soyez courageuse ou courageuse, la carte numéro 3. La carte numéro 4, Croyez. La 5, Soyez calme. La 6, la célébration. Les couleurs sont très belles. J'adore ce bleu nuit que l'on retrouve sur cette carte, avec cette fleur magnifique. Ici, nous avons la carte numéro 7, le professeur céleste. La carte numéro 8, les choix. La 9, la communication. Là, j'adore celle-ci avec le loup. Je suis fan des loups. La compassion, la numéro 10. La connexion cosmique. Alors, vous voyez un personnage avec les chakras. Et au fond de la carte, on dirait un insecte, style de fourmi. Vraiment magnifique. La carte numéro 12, les émotions. La 13, l'esprit libre. 14, la couronne d'or. La 15, la gratitude. La gratitude, oui. Le 16, l'espoir. La 17, l'intégrité. La 18, l'intuition. La 19, lâcher prise. La 20, sans limite. Les âmes miroirs, la 21. Alors avec ce jeu, vous pouvez vous connecter avec différentes énergies, le bouddhisme, les influences indigènes tribales, mais il y a aussi le terre-à-terre. Il est aussi très à terre. Une connexion divine avec la mère nature. Regardez la carte numéro 22, terre-mère. Il y a un côté chamanisme aussi. 23, aller de l'avant. Le nouveau chapitre, la 24. Regardez celle-ci, c'est ce que je vous disais. Il y a un côté chamanique. J'adore. La patience, c'est la carte numéro 25. Le voyage sacré. Les illustrations sont magnifiques. Cet oracle agira comme un guide pratique pour développer vos perceptions de la vie. Regardez celle-ci, qu'elle est belle. L'estime de soi, le regard, regardez. La
27. Magnifique. L'Aubre, la carte numéro 28. J'espère que vous voyez bien. La carte numéro 29 qui est Briller. Celle-ci aussi j'adore. La force avec le tigre. La carte numéro 30. Renoncer. La carte 31. La carte 32 c'est Pause. La carte 33. Transformation. La carte 34, l'amour inconditionnel. Alors vous pouvez aussi utiliser ce jeu comme un outil de réflexion. Il est également idéal aussi pour vous amener à méditer sur le thème. Ici nous avons la carte 35, c'est le chemin de vérité. Et la dernière, qui est magnifique aussi, des mondes dans les mondes. La carte 36. Voilà. Alors, maintenant, afin que vous puissiez vous faire une idée plus précise des messages que vous trouverez sur chaque carte, je vais vous tirer une carte. Elles sont assez grandes, elles glissent facilement. Hop. Là, je prends la première au-dessus, qui est sans limite. Alors, on va voir quel message elle a nous transmettre cette carte. Alors, grâce à cette carte, vous abordez les croyances et la conformité restrictive. Il est si facile d'être pris dans le monde matériel, ses attentes, les impressions de sécurité illusoires et de vivre dans chaque cas sa bulle dans ce que la société considère comme un idéal. Les gens se perdent dans le jeu des faux semblants et de leur existence quotidienne monotone. Alors, vivre sa vie comme nous le dicte la société est aussi contraignant que passer sa vie en prison. Votre liberté de mouvement se cogne rapidement au mur de la cellule. Si vous avez été attiré par cette carte, il vous est demandé de réfléchir à votre vie et au mur qui vous inhibe. Les murs sont faits de croyances restrictives qui vous empêcheront de suivre votre cœur et de réaliser vos rêves. Des croyances qui proviennent d'expériences et d'attentes de l'enfance qui vous laissent prisonnier d'une cellule invisible. Chers amis, ne vous laissez pas confiner par les croyances myopes, les vôtres ou celles d'autrui. Vous n'êtes pas né, vous êtes emprisonné. Vous êtes né pour voler, chanter et danser à votre guise. Vous êtes venu au monde pour véritablement vivre cette vie dans toute sa gloire radieuse. Cherchez à atteindre les étoiles et suivez vos rêves. Vous avez en vous la force et le courage de vous délester des attentes de la société et de vivre votre propre guidance et intuition. C'est l'heure de saluer véritablement l'âme magnifique que vous êtes et de vous libérer des liens qui vous ont bridé. Vous serez émerveillé par votre propre pouvoir et votre motivation. L'affirmation « Je suis prêt à créer la vie que j'ai choisie » et le chakra associé, racine, sacrée et plexus solaire. Voilà pour l'oracle cosmique, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.